C'est vraiment une dinguerie. Alors, en tout cas, le pauvre Jimbei, là, il est pas au max. Oui, c'est ça, faut qu'il reste un événement en plus, comme tu dis, quoi. C'est pour ça, 2 par an, je pense que c'est bien. Tu vois. Ça reste occasionnel, et en même temps, c'est pas genre, t'as pas à attendre un an à chaque fois, quoi, tu vois. Pardon, roi Riku. Nous avons tout fait pour la retrouver. Mais un homme du nom de Diamanté nous a devancés. Il est tombé sur Dame Scarlett alors qu'elle était en ville et il lui a tiré dessus. Alors comme ça, c'était ta grande sœur. Je l'ai trouvée en train d'acheter des vivres au marché. Quelle idiote. Elle serait encore en vie si t'avais tenu un peu plus longtemps le ventre vide. Mais lui, c'est vraiment le FDP originel. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment le FDP originel. Hein. Ton avis, vite fait, sur Z Warrior, le bâtard. Le film One Piece Z de hier était génial. Si vous n'avez pas pu être là hier pour le film One Piece Z, la rediff est sur Patreon. Je vous mets le lien du Patreon. C'est point d'exclamation Patreon. Et elle est en libre accès actuellement. Donc si vous n'avez pas vu après le live, vous pouvez aller voir la rediff. Ouais, c'est un arc de foudre, Rosa quand même. Non mais lui, c'est vraiment le FDP originel. Hein. Lâche-moi tank. N'y allez pas, mademoiselle Viola. C'est beaucoup trop risqué. Nous allons rester avec vous au palais royal pour vous protéger. Ah là 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 là. Ça fait tellement plaisir de voir cette scène. En mode, il protège sa fille. Il se venge, même si j'aime pas le mot vengeance, il se venge de ce qui s'est passé. Et en plus, là, il va se planter sur le pieu, là. Ah, cette grosse merde. Allez hop. Petit coup du lapin. Petit coup du lapin, là. Tu disais que tu comprenais pas le fruit de diamanté. Son pouvoir consiste à donner aux matériaux qui touchent une texture vol au vent, comme un drapeau, de manière à ce qu'il puisse les tordre et les manipuler à sa guise. Il conserve une propriété de base pour les autres. Bah, moi, le truc que j'avais pas compris, c'était le truc avec les confettis qui deviennent des boulets, tu vois. Ça, j'avais pas trop compris le délire, par contre. Mais le reste, ça va, hein, j'avais compris, tu vois. Regarde, c'est la femme défunte qui fait le finish avec sa tombe. Ah, c'est ça. La femme défunte qui fait le finish. Genre, tu sais, en mode, elle était là, elle attendait sous la terre, et là, hop, prise de Randy Orton, RKO, bam, tu vois. Je le termine. Putain, c'est sa tombe. Donc en fait, c'est ça, c'est la tombe de la mère qui a fini le travail. Je te donne une fière chandelle, Robiland. Attends, ça lui a demandé toutes ses forces, là. J'ai l'impression qu'il est au bout de sa vie, là. Ça, franchement, cette image, elle est trop belle. Cette image, c'est vraiment en mode. En fait, ok. Est-ce que la team, vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que des fois, il y a des images, t'as pas besoin de paroles. Et que limite, des paroles, ça gâcherait le truc. Tu vois. Eh ben, une image où il n'y a pas besoin de paroles et où les paroles gâcheraient quelque chose, c'est ça. Genre, tu peux littéralement lire la situation, en fait. Contrairement à Kaku, je C'est ne crois genre pas là, en c'est l'esprit des vraiment en girafes. mode, Ça ressemble c'est plus bon, à un c'est coup fini, monté. maintenant tu peux rejoindre ton papa. C'est un truc de fou. Vraiment, tu lis ça. C'est genre en mode, ok, c'est bon, Rebecca, maintenant tout est fini, tout va bien, tout est fini. Allez, va rejoindre ton papa maintenant, il t'attend, tu vois. C'est génial les cases comme ça parce que tu le lis dans la situation. Je sais pas comment expliquer ça. C'est ouais, Toriyama avec Dragon Ball sur ça, c'était le génie, hein, le génie ultime. Merci Diakarma pour les 5 mois d'abonnement. Bon, Sarinter, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé un MP sur Discord. Passe un bon live et une bonne journée. J'ai pas regardé encore mes MP Discord, frérot, je t'avoue. Mais t'inquiète pas, je te répondrai, y a pas de souci. Merci en tout cas pour le soutien. Non, vraiment, c'est ça, tu vois, tu peux lire la case en fait, c'est génial. Mais ouais, là, elle a l'air. Elle a l'air à bout là. Là, je crois qu'elle a tout donné, Robin. Hein. Attends. Attends, mais.
Attends. J'avais pas vu ça, en fait, les trous. Donc, en fait, elle a tanké les trous de son corps pour pas que Rebecca se les prenne. Ok, alors attends une minute, là. Donc là, t'es en train de me dire qu'elle a tanké les trous avec son dos en mode je protège Rebecca à tout prix parce qu'elle l'a promis. Et là, t'es en train de me dire qu'elle fait semblant d'aller bien en mode allez, maintenant on va voir ton papa. Et dès qu'elle voit qu'elle est partie et qu'elle verra pas ce qui se passe, elle se dit ok, c'est bon, je peux arrêter de faire semblant de pas être blessée. Et du coup, elle est là. Là, Robin, en gros, elle lui a fait croire que tout allait bien, quoi. Pour pas qu'elle s'inquiète. Genre là, elle lui a absolument pas montré ou parlé de la... Non, mais... Non, mais Robin, en fait. Juste Robin. Repense à ce que tu as dit il y a une minute. Euh... Alors, je t'avoue, frérot, ma mémoire, même sur une minute avant, ma mémoire, elle me fait défaut. J'ai dit quoi il y a une minute? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit il y a une minute. Je m'en rappelle plus. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Je sais plus. Je suis désolé. Je suis désolé, je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Ah, sur la casse qui parlait d'elle-même. Ah, ok, d'accord. Ouais, t'inquiète, Fire, je me rappelle de ton tweet. Ouais. Oh, par contre, ouais, elle est salement amochée, là. Vite, il faut soigner tes blessures. Je serai toujours à tes côtés. Ouais, les images valent plus que les mots, en fait, c'est ça. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Il aurait terrassé Diamanté. Vous êtes sûr, mademoiselle Viola? Oui, Kyros a remporté la victoire. Et Rebecca est saine et sauve. C'est Nico Robin qui l'a protégée. Talent chial, quoi. Un des lieutenants-chefs de la famille. Le héros du Colisée. Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Ça a toujours été Kyros, le véritable héros du Colisée. La Don Quirote Family nous paraissait invincible. Et voilà que ces mondes tombent les uns après les autres. Kyros. Commandant Kyros. Seigneur Pink a été vaincu à l'usine de Smile par un compagnon de Luffy au chapeau de paille. Quant aux autres lieutenants, ils ont été éliminés par les différents guerriers qui se sont ralliés à sa cause. Donc là, eux, c'est tous les vaincus, là. C'est tous les vaincus. Seuls 4 hommes sont encore debout, parmi les principaux membres de la Don Quirote Family. Bellamy la Hyène, lieutenant-chef Pika et Trébol, et l'actuel roi de Dressrosa et grand corsaire Doflamingo. Donc pour moi, normalement, je pense que Zoro termine Pika, Sanji va se faire Trébol, et Law et Luffy vs Doflamingo, je pense. Je pense que bah ça me semble le plus logique, en vrai. Sanji. Comment ça, Sanji est plus Contrairement là? à Kaku, je ne crois pas en l'esprit des girafes. Ça ressemble Bah plus à pourquoi? un coup monté. Comment ça, Sanji est plus là? Bah, il est parti avec le Sunny. Non, mais je me rappelais, vous inquiétez pas. Bien sûr qu'il est parti avec le Sunny. Bien sûr. Non, mais je me rappelais, vous inquiétez pas, c'était un petit test. C'était un petit test. Non, mais en vrai, c'était un petit test juste pour voir si tout le monde suivait. T'inquiète. T'inquiète. Plus que ces quatre-là. Si j'avais su qu'ils feraient tout ça pour nous, dire que nous avons tenté de les éliminer en pensant que ça nous sauverait. Ouais, j'ai apprécié le film Z, Robot, t'inquiète, il était incroyable.
Il est incroyable. Ah, mais c'est bon, mais en même temps, mais il y a tellement d'éléments dans cet arc, c'est trop dur de tout retenir. C'est trop dur de tout retenir, genre, dans cet arc. Je vous jure, c'est trop dur. Bah, en vrai, c'est un petit flop, c'est pas un gros. Je suis sûr, il y en a à ma place, ils avaient oublié, tu vois. C'est sûr et certain. En plus, pour moi, c'était il y a genre pas si. Enfin, c'était genre il y a quand même un peu longtemps, tu vois. Non, non, faites pas les acteurs. Je suis sûr, il y en a plein qui avaient oublié comme moi, genre. Oh, où vas-tu, Riku? Maintenant que nous ne sommes plus des cibles, je vais descendre en ville et voir ce que je peux faire pour aider. Je vous accompagne. Il est hors de question que nous en remettions au gouvernement et à la marine. Allons-y nous aussi. Il faut que tout le monde sache qu'il reste de l'espoir. Les gens sont résignés et ils sont persuadés que personne n'échappera à ce stupide jeu. Où est passé l'amiral de la marine? Ça fait longtemps qu'il est redescendu, pourquoi? Cerveau 404. Le pire pour nous, c'était un scan par semaine. Ah mais ça, force à vous. Hein. Vraiment force à vous. Hein. T'es le seul hunter, on n'oublie pas une info importante comme ça. Non mais, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont là en mode, mais jamais j'aurais oublié ça, alors que 100% ils auraient oublié à ma place. J'en suis sûr. Sanji qui s'absente de l'arc, c'est quand même un gros événement. Ouais. En vrai, frérot, il peut rivaliser avec Dragon Chef du CP9. Non, non, jamais. Dragon Chef du CP9, c'était un flop légendaire. C'était un flop, un flop version OO, Lugia, Elector, Articodin, Sulfura, tu vois. C'était genre un légendaire, lui. Rassembler tous les citoyens en un seul lieu, de manière à ce que nous puissions les protéger. À vos ordres. Non, lui, c'est un bon. Lui, c'est un bon, vraiment. Sur le nouveau plateau royal. Je ressens des vibrations, père. Au champ de fleurs du 4e niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Zoro n'était pas censé le retenir? Pika, tu fais peine à voir, mon cher Diamanté. Ce qui serait incroyable. Ce qui serait incroyable, Zoro débarque. Alliance Kiros Zoro, les deux épéistes. Genre alliance de Kiros et Zoro en mode les deux épéistes contre Pika. Ça serait. Oh, ça serait trop beau. Ça serait magnifique. Ça serait juste exceptionnel. Est-ce que tu peux archiver tes lives en collection sur Twitch? J'ai jamais essayé, je t'avoue, je pense que ça doit être limité, non? Je pense que je peux pas tous les mettre, à mon avis. Hein. Ouais, elles aura pas besoin d'alliance, c'est vrai, mais ça serait beau, tu vois. Ce serait le beau jeu. Le beau jeu. Ouais, après, t'as peut-être raison. Kyros, là, il est un peu en mode pas trop l'état, tu vois. Faut qu'il se repose, là. Il fallait s'y attendre. Rien ne les oblige à se battre en duel bien sagement. Tant que nous n'aurons pas vaincu tous nos ennemis, cette bataille ne connaîtra pas de fin. Ne fais pas ça, tu n'es plus en état de combattre. Laissez-moi vous poser une question. Que représente le roi Riku à vos yeux? Je te rappelle, Rebecca, que c'est à cause de lui que tu as passé ta vie à te faire insulter. Ne te moque pas de nous, c'est parce que vous lui avez tendu un piège, je le sais très bien. Le roi Riku est mon beau-père et le plus grand bienfaiteur. C'est lui qui m'a ramené dans le droit chemin à l'époque où je n'étais qu'un jeune voyou. La dynastie des Riku est hautement respectable. C'est une de celles qui connaissent le mieux le véritable sens du mot paix. Le peuple ne souhaite qu'une chose à présent, vous chasser du pouvoir et rétablir le roi sur son trône. Ah oui, attendez, j'avais oublié. Je peux pas dire j'ai compris. Il faut que je dise j'ai compris. Laissez-moi vous poser une question. Qui représente le roi Riku à vos yeux? 404 mérité. Je te rappelle, Rebecca, que c'est à cause de lui que t'as passé ta vie à te faire insulter. Attends, non mais je suis obligé. Je suis obligé au bout d'un moment. Merci toi, Non27, pour les 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Attendez, il faut que je me mette dans la peau du personnage. Faut que je me mette dans la peau du personnage, moi. Soit RP Hunter. Bah, c'est ce que je fais. Je me donne à fond, frérot. Je me donne à fond. Sur One Piece RP, peut-être que je vais créer un perso comme Diamant... pas que de Diamanté, comme Pika. Et genre, je vais faire une voix comme ça en permanence, mais ça va faire fuir les gens, je pense. La vie de Treble est meilleure que celle de Pika. Ah ouais, Treble, frérot, c'est... Treble, c'est mon perso préféré en même temps.
Ah, dans la RP, ouais, puis je vais faire Pika. Ouais. Comment il a disparu? C'est quoi ces gros machins? J'ai failli avoir une attaque. Il a refait surface au 3ème niveau. Non mais je rêve. C'est moi son adversaire. Bah il s'est enfui. Il a compris qu'il avait aucune chance contre Zoro. Il s'est enfui. Mickey Mouse. Ouais, faut que je fasse un... Faut que j'installe un modulateur de voix, ouais. Sur mon stream deck. Tu as l'intention de te battre, oui ou non? Comment veux-tu que je t'atteigne si tu restes caché à l'intérieur de ce plateau? Je te préviens, la prochaine fois que tu seras à ma portée, je ne te ferai pas de cadeau. Arrêtez, Seigneur Pika. Le lâche, il s'attaque aux blessés maintenant. Entre Pika et Diamanté, il n'y a aucun honneur, hein, c'est un truc de fou. Tu nous as trahi, Baby Five. Hein? Attention! Putain, c'est vrai qu'ils sont fiancés maintenant. Enfin, attends, je crois qu'ils devaient se marier, il me semble, non? Je crois qu'ils avaient officialisé le truc en mode ils allaient se marier, je crois, de mémoire. Ah, il l'a poussé! Il l'a poussé, s'est fait avoir à sa place. Ça y est. Charleston, c'est quoi ça? Pierre dansante. Je vous jure, je vois le chapeau à chaque fois. Je vous jure qu'à chaque fois quand je vois sa tête, je pense au chapeau magique de Harry Potter. Je sais pas pourquoi. Vraiment ce chapeau comme ça, un peu cornu là. Les romances dans One Piece, c'est quelque chose. Ah putain, il y en a pas souvent, mais... Ah, le braquage du siècle à pigeon, t'es méchant. T'es méchant de fou. Tu n'as pas bientôt fini de t'en prendre à ces malheureux? Ils sont même plus en état de combattre. Voilà, énerve-toi, Zoro. Voilà. Tu t'énerves. Il y a un moment, ça suffit. Un peu de dignité de la part des adversaires. Dis-moi. Dis-moi, Renoir Zoro, est-ce que tu sais Pitstone? Itoryu. Technique à un sabre. Comment ça, Baki? Cheval démoniaque. Après, est-ce que ça va lui faire un truc vu qu'il est full roche, tu vois? J'adore cette voix. Vas-y, je vais continuer tout le stream comme ça alors si t'aimes bien. Mes oreilles par pitié. Tu es un sorcier, Shinjao, j'avoue. Tu es un sorcier, Shinjao. Shinjao, il a reçu sa lettre pour Poudlard, là. En plus, attends, il est tout en vert. Il est tout en vert, ça va être un serpentard. Shinjao, 100%, ça va être un serpentard. Ça va être le successeur de Rogue. Après, tu vois, là, juste il va se reformer, quoi. Il est tout en roche, donc... Qui se trouve sur l'ancien plateau royal? Le roi de ce pays, pourquoi cette question? Bon, je vais pas faire cette voix tout le temps, sinon vous allez me maudire. Ancien roi. Il est par ailleurs accompagné des principales figures de l'ancien régime ainsi que des samouraïs et de dieu Usopp. Le problème, c'est que les habitants de ce pays semblent souhaiter qu'il reprenne le trône. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Cet homme devient gênant, tu ne comprends pas? Il ne peut y avoir qu'un seul roi et c'est Dofi. Il a raté le passage de la voix de 3/4, j'avoue. Il l'a raté complètement. Goldie Usopp. Ce pays appartient à la dynastie des Don Quiroté. Ennemi, tu ne comptes tout de même pas éliminer le roi. Il s'est mis en marche. Fuyez, sauf qui peut. Franchement, en vrai, on va pas se le cacher, comme adversaire, je sais pas. Je pense que c'est plus fort après Dofla, tu vois. Mais au-delà d'être le plus fort après Dofla, c'est plus chiant, quoi. Ah, t'as l'impression que tu te bats contre un courant d'air, quoi. C'est... Tu sais jamais quand tu le frappes si ça a vraiment de l'effet. Tu sais jamais à quel endroit il s'est barré à moitié dans la falaise ou quoi. Oh là là, quelle plaie, quoi. C'est trop chiant de te battre contre un mec comme ça, genre vraiment. Ouais, il est pénible de fou, genre.
J'avoue, Pika, lui, il peut rentrer dans la voie 9 3 quarts, lui, il est tout en pierre. En fait, c'est ça, c'est vraiment le plus chiant, lui, en fait. C'est pour ça que tu m'as fait venir de ce côté. C'est pour que je ne puisse pas te suivre. Je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai pas tout de suite, il va se servir de son poing pour pulvériser l'ancien plateau royal. Ni Usopp ni le roi n'y survivront. Il faut absolument que je trouve une solution. Ah, Usopp, il va se faire... Bon, en vrai, il a raison, parce qu'il peut pas contrer ça, Usopp, tu vois. Mais là, c'est vraiment en mode... Oh, si je protège pas Usopp, il meurt comme une merde. Est-ce que pour toi, Luffy peut battre Doflamingo en 1v1? Ah, en 1v1, je pense que c'est chaud, en vrai. Hein. Pour moi, Luffy plus l'eau contre Dofla, ouais, je vois un monde où ça se joue, tu vois. Mais en 1v1 pur, je pense qu'il est vraiment chaud. Hein. Après, peut-être que je me trompe complètement, mais ah, je me dis, bah en fait, je me dis, je pense pas parce que sinon, Silo et Luffy combattent en même temps, bah en fait, ils auraient l'avantage et donc l'arc ça se terminerait facilement entre guillemets quoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a Treble. J'avais oublié Treble, ouais. Il se dirige vers l'ancien plateau royal. Stratégie numéro 1, lance une attaque tranchante. Je suis trop loin, ce n'est pas assez puissant pour l'arrêter. Stratégie numéro 2, sauter, lui grimper dessus. Je n'attendrai jamais, je vais retomber dans le vide et ça sera fini de moi. Stratégie numéro 3, crier pour avertir Usopp et les autres du danger qui arrive. Et il me dit à cette distance, ils vont entendre jamais. Il est là en mode full casse-tête. En mode, ok, stratégie numéro 1, non, ça marche pas. Stratégie numéro 2, ah, ça marche pas. Stratégie numéro 3, ah non, ça marche pas. Putain. Ah là, le cerveau, il est en train de fumer, là. Il est en mode, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Merde. Stratégie numéro 4, décrocher mon escargophone et leur dire de se sauver à toute vitesse. Sauf que je n'ai pas d'escargophone. Aïe aïe aïe. Oh. Alors je pense, hein, je glisse ça là quand même. Je pense, à mon avis, que à leur place, je pense qu'on serait déjà évanoui. Voilà. Stratégie 5, boire du saké. Ah ça c'est ce qu'il va prendre ça. 100%. Zoro croit que c'est Sanji à faire des strats. Bah après tu vois, Zoro, en plein combat, je le trouve pas con, hein, tu vois. Zoro pour moi c'est pas genre le mec qui va réfléchir de ouf en mode faire des plans et tout comme l'eau, tu vois. Mais pour moi en plein combat, Zoro pour moi Zoro et Luffy, ils ont une intelligence naturelle au combat, tu vois. Pour moi. Mais pas une intelligence en mode stratège, tu vois. C'est plus en mode en plein combat, ils ont des petits délires, des petits éclairs de génie, tu vois. Kirwax, non mais. Ouais, bah là, ouais, j'avoue, t'as une ville qui est sur le point de te frapper avec son poing, là. Je pense que tu te chies dessus. Hein. Stratégie numéro 5. Fendre l'air et le découper en morceaux. Vous ne le voyez pas, mais... Attendez, je vous montre la tête d'Usopp quand même, faut que vous la voyez. Regardez. Les yeux, c'est même plus, ils sortent des orbites, là, regarde-moi ça, quoi. C'est vrai, les yeux, la limite, il peut tirer des projectiles avec ses yeux, quoi. C'est un truc de fou. À l'aide. Ouais, on va faire comme ça. Ah, ça, c'est comme hier. Comme hier, quand je vous disais, ah, ça manque. Zoro qui met son bandana, ça manque de fou. Zoro qui met le bandana, c'est vraiment en mode, ah, putain. On retourne faire les choses sérieuses. Ah, Pika, il est immense, hein, c'est un truc de fou. Hein. Je pense que le plan de Zoro va arrêter Pika. Ah bah, pour moi, de toute façon, là, s'il n'arrête pas sur le coup... Alors, attendez, je lance la pub. S'il n'arrête pas sur le coup, bah, en fait, juste tout le monde meurt, en fait. Donc, il est obligé. Hein. Là, pour le coup, techniquement, Zoro est obligé de réussir son coup. Hein. Bah, de toute façon, il a énuméré toutes les solutions et il n'y en a aucune qui est bonne à part ça. Donc, à partir de là... Ah ouais, conclusion plan, tu es Pika, exactement. Qu'il y ait autant de personnages dans One Piece dont la mère soit inconnue, soit morte. Parce que le mot mère est l'antagonyme du mot aventure.
J'avais jamais vu ça comme ça. J'avais absolument jamais vu ça comme ça, genre. Je suis perplexe de la réponse. Le petit Gimli du chapitre 755 porte bien le nom d'un cocktail. Serez-vous comme moi un fan de chez Raymond Chandler, simple amateur de boissons alcoolisées. L'assistant second de l'eau. Il s'agit du nom d'un cocktail. Ok. Luciane est aussi un nom de cocktail. Pour ceux qui se posent la question, j'ai beau être... Ok. Euh... Ok, je sais pas trop pourquoi, mais... Regarde la tante de Gon qui a tenté de l'empêcher de vivre son... Ah non, mais clairement, mais non, mais je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, mais j'y avais jamais pensé. J'avais jamais pensé ça comme ça, tu vois. Vraiment, ça m'est jamais venu à l'esprit de penser de cette manière, genre. Mon ami et moi, on s'est aperçu que Robin avait vraiment de gros seins. Et Nami aussi, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'elles ont une poitrine aussi imposante? C'est parce que vous aimez ça, monsieur Oda. Signé Saku et Yuzu, 10 ans. Spoiler alerte. Il y a marqué Saku et Yuzu 10 ans. Mais j'ai une théorie. J'ai une théorie. Je pense que c'est René. René, 53 ans, qui se fait passer pour un gosse. 404. Comment se retrouve? Au risque de me répéter, mon rôle est de dessiner les rêves de mes jeunes lecteurs. Et quoi de plus merveilleux qu'un monde peuplé uniquement de femmes à grosses poitrines? Abracadabra. À mon avis, ces deux gars, ils se sont dit, mais quel bâtard! Mais comment t'as aussi peu d'estime que nous? T'as aussi peu d'estime de nous que ça? Non, mais vraiment, c'est Kamal et Kita. Merci, Oda. Ah, c'est un troller. C'est un petit troll. Ok, on continue, les amis! La soirée ne fait que commencer avec le chapitre 778, stratégie numéro 5. Attends, c'est un poneglyphe, ça? Au fait, on a trouvé ça dans les ruines. Ça me flingue. Ça me flingue, c'est vraiment en mode... Ah oui! Ah, j'avais oublié de te dire. J'ai oublié de te dire, on s'est baladé en forêt tout à l'heure, et on a trouvé une arme antique. Ouais, j'ai failli oublier de te le dire, merde. Dans la précipitation, tout ça... En vrai, tu vois, tu sais, le ou fait, tu sais. J'ai failli oublier de te dire, merde. Vraiment. On a trouvé un gros Lego, c'est ça. Non, mais la taille du machin, par contre, c'est abusé. Hein. Ok. Mais écoute, il manque plus que Robin voit ça, et puis c'est parfait. Hein. Ah, la trouvaille, hein. Sacrée trouvaille, quand même. On a trouvé ça par hasard, allez, maintenant, tu te démerdes. Pika. Est-ce notre roi qui a décidé d'attaquer? Grand-père. Eh, je peux vous dire que Pika, il va à la salle, hein. Pika, il fait des tractions à la salle, hein. À la salle, Pika, frérot, il soulève de la fonte, hein. L'heure est grave. Il faut à tout prix l'empêcher d'atteindre le plateau. Cependant, nous n'avons aucun moyen de l'arrêter. Ouais, par contre, Pika, il fait pas les jambes. Ouais, voilà. Comme d'hab. De toute façon, ça, c'est les persos One Piece, hein. Les persos One Piece, ils font tous le haut du corps à la salle. Y a pas de problème. Mais alors, par contre, les jambes, c'est grosse flemme, hein. Vraiment, ils soulèvent des montagnes. C'est ses cheveux. Comment ça, ses cheveux? Non, mais genre, même si ça, c'était pas du muscle, tu vois, comme ça. Genre, t'as vu la largeur du dos, genre? T'as vu la largeur du dos et des épaules? Ah, mais y a jamais personne au leg day, hein, de toute façon. Allez-y, Seigneur Pika, montrez-leur qui vous êtes. Arrête-toi, monstre de pierre.
te signale qu'il y a Monsieur Sniper King sur ce plateau. Il veut supprimer le roi Riku. Je sais que ce ne sont pas nos affaires, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi. Je vous jure, j'arrive pas à penser à autre chose. J'arrive pas à penser à autre chose que le Choixpeau magique. C'est un truc de fou. En plus, là, il fait Dumbledore. C'est Dumbledore qui a mis le Choixpeau. Tu es un sorcier, Shinjao. Là, c'est vraiment Dumbledore qui a été à la salle et qui a mis le Choixpeau, là. Je vois. Le chasseur de pirates avait raison. J'ai bien fait de ne pas utiliser mon King Punch tout de suite. N'aie crainte, roi Riku, ton vieil ami s'apprête à te sauver. 100 points pour Gryffondor. Attends, roi machin chose. Je t'ai déjà dit qu'il ne suffisait pas de le réduire en miettes. Machin chose. Mon nom est Isabello II, roi de Prodence, monsieur le chasseur de pirates. Tant qu'on n'aura pas neutralisé son véritable corps, il renaîtra encore et encore. Attends, ils vont faire un duo? Ils vont faire un duo, je pense. Genre, en vrai, il tape de toutes ses forces, ça le met en miettes, et après, Zoro, il fait du hachoir, tu vois. Genre, il tape, ça explose, et Zoro, il finit le travail, tu vois. Genre, vraiment, il prend les sabres, il fait du hachoir, il met tout en poudre, comme ça, il peut plus se régénérer, genre. Un truc comme ça, tu vois. Isabelle au niveau Yonko, exactement. Il fait frissonner tous les empereurs. Et comment on est censé faire ça? Tu vas voir, je te demande juste 2 minutes de patience. Le caporal, tu veux pas plutôt dire amiral? Je t'ai vu choper des gens et les balancer comme des boulets de canon tout à l'heure. Allez, le Zef! Le Zef 2.0, là! Le Zef de Wish! Allez! Le roi Riku, il est ici? Feu, tirez! Ah, attends! En fait, il va lui demander de le lancer, je pense. Je pense qu'il va lui demander de le lancer. Genre, il va demander à lui de lancer Zoro de toutes ses forces sur Pika. Et genre, il va... Après, je vois pas la combinaison avec Isabello, du coup. Je comprends pas quelle combinaison il y aura avec Isabello. Parce que là, je comprends, il va lui demander de le lancer de toutes ses forces sur Pika. Mais je vois pas avec quoi ça combine Isabello, je sais pas. Pef au cul rouge. Putain, le manque de respect du chat. Si c'est moi que tu cherches, me voilà. Maintenant, je t'en conjure, cesse de tout détruire. Arrête, Pika. Fuyez vite, ne restez pas sur ce plateau. Je suis ici, Pika. Dépêchez-vous, votre majesté. Tank Viola, emmenez tout le monde en bas. C'est après moi qu'il en a, allez-vous-en. Voilà, vrai roi, ça. Ça, c'est un vrai roi, tu vois. Il a compris que c'était le seul qui intéressait Pika. Donc il fait évacuer tout le monde. Et il reste là comme un bonhomme. Vrai roi, ça. La tortue catapulte de Yu-Gi-Oh! Tu sais que j'y ai pensé en plus. J'y ai pensé de ouf. Pourquoi le lancer? Bah pour qu'il l'atteigne, tu vois. Parce que je crois que là il s'est déplacé, Pika, et bah Zoro il est trop loin en fait. Comme il a dit, il est trop loin. Donc en fait, faut qu'il ait un moyen de se propulser à sa tête ou un truc comme ça, je pense. C'est bien pour ça qu'il vous faut fuir, roi Riku. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Tu veux vraiment que je fasse ça? Mais oui, mais c'était sûr! C'était sûr! Il va le lancer, gros, comme... vraiment que... Tu sais, comme Garp avec les boulets de canon, là. Garp avec les boulets de canon, là, à Ines Lobby, là. Hop, comme ça, là. Et il va faire pareil, là. Genre, Garp, il lance des boulets de canon. Orlembus, il lance des Zoro. Tu fais quoi dans la vie, frérot? Ouais, je lance des chasseurs de pirates, moi. Pas mal. Tu veux vraiment que je fasse ça? Je te préviens, cette technique n'est pas faite pour relancer les gens en toute sécurité. Dépêche-toi, le temps presse. Cette ordure a décidé de ne s'en prendre qu'à ceux qui n'ont aucun désir de se battre. Allez, Orlumbus, là, tu me fais un perfect, là. Orlumbus, là, tu me fais un perfect. Tu m'envoies sur la lune. Allez. Roi Riku, ce titre, tu ne le mérites pas. Tu n'as jamais eu la carrure d'un roi. Sa main fait la taille d'une ville entière. Une ville qui nous tombe littéralement dessus. Allez, alors la bus.
Tu me lances à l'autre bout de Dressrosa. Tu me lances à toute vitesse. À vitesse grand V. Zoro Airline. Zoro Airline. Ouais, en plus, il lui fait confiance, là. Killer Bowling. Ah, lui, je pense que lui, au bowling, il te fait des strikes à toutes les sauces. Hein. Lui, au bowling, il est imprenable. Au bowling, il fait strike après strike après strike, genre, littéralement. Allez, frérot. Voilà. Un petit acquis de l'armement pour couronner le tout. Ah. J'allais dire DJ Mono est mort, mais non. Il est là. À la fin, il n'y a plus de kills. Ouais, c'est ça. À la fin, il n'y a plus de kills, plus de bowling, même. À la fin, il n'y a plus de bâtiment. Il y a juste la boule. 9 montagnes et 8 océans forment un univers élémentaire, un Sekai. 1000 de ces univers forment un super univers, un Shōsenshei Sekai. Alors autant dire qu'en répétant 3 fois l'opération... Ah, il a les 3 lames en plus. Il va utiliser les 3 lames. Il n'y a rien que je ne puisse trancher. Arcane des 3 sabres. Maintenant que la vérité a été rétablie sur les événements d'il y a 10 ans, tu retrouves la confiance de ton peuple. Laisse-moi rire, n'oublie pas qu'avec ton pacifisme imbécile, tu as été incapable de protéger ton propre pays. Et par contre, Pika et Diamante, c'est vraiment les deux merdes. Hein. C'est vraiment les deux merdes absolues, tu sais. C'est les mecs qui essaient de te ruiner ton mental en plein combat, tu vois. C'est... Le gars, tu sais, limite, c'est limite une preuve de j'ai pas confiance en moi, tu vois. Genre en mode, tu sais, j'essaie de te faire culpabiliser, tu vois, de rentrer en ta tête et tout. Bon, c'est une strat aussi, tu vois, tu me diras. Mais genre, pour moi, tu vois, vrai adversaire honorable, fort, a pas besoin de ça, tu vois. Le trash talk, c'est ça. Ouais, ouais, Trébol aussi, c'était quelque chose. Sache qu'une nation n'est rien sans puissance militaire. Quiconque n'a pas le pouvoir de détruire ses ennemis n'est pas digne d'être roi. Tu as raison de mon incompétence à mener ce pays à sa perte. D'ailleurs, je n'ai nullement l'intention de reprendre le trône. Votre Majesté. Non mais je veux juste... En fait, my dream, que Kyros en fait soit roi, quoi. Juste. Kyros qui reprend les rênes, en fait. C'est Doumbé Pika. Toutefois, j'ai tout fait pour demeurer un être humain. Si tu penses qu'il faut tuer pour avoir le droit de vivre, alors je préfère de loin la mort. Une nation fondée sur le meurtre n'a aucun avenir. Voilà les termes, papy. Les termes. Les termes, papy, c'est bien. Moi, franchement, papy, si tu veux ne plus être roi, juste tu prends Kyros. C'est non négociable, en fait. Juste Kyros a mérité 100 fois sa place. Majesté, vous êtes notre seul et unique roi. C'est pourquoi les hommes honnêtes comme toi ne marquent jamais l'histoire. Ils meurent tous les uns après les autres. Allez, Zoro, tu m'en fais de la charpie. Zoro, tu m'en fais de la charpie de Pika. Tu m'en fais du steak. Ichirai Sanzen, je sais pas ce que c'est. Grand 3000 mondes. Voilà. Mais regarde-moi ça. Dans quel monde? Dans quel monde? Le mec, il a littéralement coupé une surface qui fait la taille d'une ville. Je sais pas si on se rend compte. Là, c'est la taille de ton quartier. C'est la taille de ton quartier, en fait. Là, il y a ton voisin. Là, il y a la mairie. Là, il y a la déchetterie. Genre, là, il y a l'école primaire. Là, il y a le Auchan et le Lidl. Il a coupé littéralement un quartier entier, en fait. Littéralement. L'eau a fait mieux. C'est vrai que lui, l'eau, il a carrément coupé une usine entière, quoi. Ah, bah, ça, mais en vrai, même, je pense, il a été décidé comme ça. Mais en vrai, je me dis, limite, il aurait dû être encore plus petit, tu vois. Zoro, qui montre les Bibi 404. Mihawk en sueur. Oh, putain. Après, genre, il va peut-être encore se reformer, tu vois. Après, normalement, si tu coupes avec du haki, c'est encore différent. Pour moi, si t'arrives à couper avec du haki, il va plus avoir du mal à se reformer, je pense.
Alors bah oui, t'es admiratif des Mugiwara, mais c'est pour une bonne raison. Regarde. En plus, c'est ton confrère, il a les cheveux verts comme toi. Il a fui au niveau du torse. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc en fait, littéralement Zoro, il s'est dit, allez, ce soir, c'est la grande cuisine, on va couper les carottes. Là, Zoro, il est en mode Philippe Etchebest. Il est en train de couper les carottes comme ça, les oignons, là, en mode tac, 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 tac. Tu vois. Là, vraiment. Il a coupé la route d'Inoxtag. Ah bah là, il a coupé le Mont Everest. Là. Vraiment, c'est ça. Il a coupé l'Everest. Là, Inoxtag, il est en haut, il est en train de tomber maintenant. Non, mais par contre, c'est. Dans quel monde tu tranches un truc aussi gros, en fait? Genre là, attends. Là, du coup, t'es en train de me dire que, genre, un mec. Parce que, on va reprendre un épéiste, tu vois. On va reprendre un épéiste. Prenons Shanks. Genre, Shanks, littéralement, limite, il sort un couteau suisse. Il te coupe ça, il te coupe ça en mode viande marinée, tu vois. Il te la fait après revenir avec des petits oignons à la casserole. Et voilà, on sert. Non, mais c'est ça, il tranche ça comme si c'était du beurre, en fait. Tu vois. Genre là, Shanks, tu lui donnes un couteau suisse. Allez. Pika, c'est littéralement un champ de ruines. Sans fruits de... En plus, non, mais c'est indécent. C'est indécent. Oh là là. En fait, genre, je me rends pas compte à quel point tu peux faire des dingueries avec une épée, je pense, tu vois. Moi, c'est ça qui me... C'est là où j'ai un peu du mal à m'imaginer. C'est En fait, je me rends pas compte que juste une épée peut faire ça. Après, tu me diras, regarde, quand Mihawk était apparu... C'était quel arc? C'était Baratie, je crois. Quand Mihawk était apparu au Baratier, genre, il y avait pas une scène où genre, il a tranché un navire, mais genre en mode, le navire, il faisait... genre, le navire était, mais genre, immense. C'était le celui de Don Krieg, je crois. Parce que je crois que c'était le navire de Don Krieg, genre il en avait fait du saucisson, tu vois. Il avait fait du saucisson avec le navire de Don Krieg, et déjà le navire il était big, tu vois. C'était un bon gros navire, tu vois. Et genre, je sais pas si vous vous souvenez, mais ceux qui étaient là à l'époque, j'étais là en mode, mais dans quel monde en fait une simple épée, tu peux couper des trucs comme ça, tu sais. Oui, en plus, comme tu dis, Mihawk, il avait tranché une vague congelée à Marineford. Genre, la vague, gros, c'était un raz-de-marée. Le truc qu'il a tranché, c'était une montagne, littéralement, quoi. Tu vois. Ah, c'est ça, hein. Non, mais c'est ouf. En fait, c'est ça, je pense que je pense qu'à mon avis, le problème que j'ai pour l'instant, c'est que je pense que je sous-estime les épéistes. Tu vois. Genre, en fait, dans ma tête, je me dis, les épéistes, ils vont galérer plus, tu vois. Et en fait, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais non, les épéistes ne sont pas à la traîne. Les épéistes, ils sont là. Ils sont là. Alors, regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Zoro? Un côté bouge encore. L'autre est sans vie. Son véritable corps ne peut être qu'à un endroit à la fois. Il ne peut pas se diviser. Non mais... T'sais, non mais ils sont tous comme moi, tu sais. Ils sont tous comme moi en mode, mais... Dans quel monde? Dans quel monde? Un sabre de 1 mètre de long peut couper une ville? Dans quel monde? Les épées, c'est trop fort, mais j'enlève les épées à Zoro, je suis sûr à 100% que je le bats pas. Après, oui, bah forcément, tu vois, genre si t'as une épée de merde, bon... c'est comme dans Elden Ring, hein, si t'as une épée de merde et que tu la montes pas que tu la montes pas en plus un plus 2 etc., bah ça va être une épée de merde. Bah oui, bien sûr, l'épée, je pense qu'elle joue beaucoup. Mais d'ailleurs, tu vois, je crois que je m'étais posé la question à Marineford. Il me semble que je m'étais posé la question. Shanks... Attends. Parce que j'essaie de revoir le moment où il part l'attaque de Akainu. Mais je crois que Shanks, le sabre qu'il a, il a pas attends, on dit une garde ou un pommeau, je sais plus. Non, ah putain, je sais plus. Vous savez, la partie un peu incurvée comme ça qui a devant le poing, là. Genre, je sais plus si c'est la garde ou le pommeau, la garde... Non, le pommeau, c'est ce que tu tiens, je sais plus. Ouais, c'est la garde, je pense. Et en fait, il me semble que son épée, elle a une garde un peu dorée comme ça, là, tu vois. Et en fait, son sabre, il a l'air atypique, je trouve.
Genre déjà, tu vois, pour moi, c'est pas un katana, ça. Genre un katana, j'ai jamais vu de garde sur un katana, tu vois. Donc pour moi, le sabre qu'il a est très atypique. Je pense que ça doit être un sabre de ouf, en vrai, hein. Son épée s'appelle Griffon. Griffon. Ok. Ouais, bah c'est une Mihawk, oui, bon. C'est une Mihawk, c'est la lame atypique, tu sais. C'est vraiment la lame atypique, quoi. T'as compris comment marche le fruit de Pika? Bah, de ce que j'ai compris, c'est il manipule la terre, la roche, et il fusionne entre guillemets avec, quoi. Dans l'idée, enfin, c'est de ce que j'ai compris, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien en apprendre plus sur le sabre de Shanks. Parce que je pense qu'il doit être spécial, quand même, tu vois. Un mec comme lui, je pense pas qu'il ait un sabre random, quoi, tu vois, genre... ça m'étonnerait, quand même. Montre-toi, Pika. Tant qu'il sera en l'air, il n'aura aucun sol rocheux où fuir. Tu crois qu'il te suffit de me retrouver pour gagner la partie? Trancher la pierre, c'est une chose. Mais s'il en faudra plus pour me battre. En fait, il s'est blindé. Il s'est blindé avec le haki, je crois. En fait, il fait une vergo. Enfin, je crois. Attends. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il fait une vergo. Grâce à mon fluide, je peux résister à n'importe quel coup de sabre. Mais mon pote, tu connais pas Zoro et ses sabres, toi. Tu ne connais pas. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça, il fait une vergo, en fait. Une fois que je t'aurai écrasé contre le sol, la victoire sera à moi. Encore faudrait-il quand ton fluide surpasse le mien. Voilà, le trash talk, Zoro. On est présent. Le trash talk. Le trash talk. 9 montagnes, 8 océans. Et rien que je ne puisse trancher. Sanzen Zekai, voilà. Le Pika, il retourne à la déchetterie. Alors ton fluide, ça s'est pas très bien passé, Pika. Non, par contre, en vrai, je sais qu'il y avait quelqu'un, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit, parce que moi, quand j'avais vu Vergo, je m'étais dit, waouh, faut une maîtrise de ouf du haki pour en mettre sur tout ton corps, tu vois. Pour moi, je pars du principe que mettre du haki sur tout ton corps, faut avoir une bonne maîtrise du haki, tu vois. Sauf que je crois que quelqu'un m'avait dit que si t'as besoin de mettre du haki sur tout ton corps pour te battre et te protéger, c'est que ça montre que t'es pas très fort. Je sais plus comment la personne me l'a formulé, mais elle m'avait dit un truc comme ça, tu vois. Elle m'avait dit qu'en fait, le fait que tu te blindes de haki autour de toi, c'est que c'est la preuve que t'es pas un adversaire sérieux. Je sais plus comment il avait dit ça, mais genre... Retourne dans ton centre Pokémon. Exactement. Voilà, Pika. Ça retourne chez le prof Chaîne. Ça retourne chez le prof Chaîne. Ça suffit maintenant. Il a raison, en plus, tu te fatigues plus rapidement. Ouais, bah déjà, il y a ça, quoi. Il y a ça, genre. Après, c'est peut-être pas valable dans tous les cas de figure, tu vois, mais il m'avait dit ça, j'avais trouvé ça intéressant, tu vois, comme façon de voir les choses. Zoro en maître boucher. Ah là, Zoro, là, il a la livraison, là. La livraison Lidl, là, Zoro boucher, là. Il est là, comme ça, dans l'atelier. Là, il y a un bel arrivage de viande. Utiliser du haki est un aveu de faiblesse, pas trop d'accord. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Déjà, c'est pas moi, déjà. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est quelqu'un. Et en fait, c'est pas utiliser du haki qui est un aveu de faiblesse. La personne m'avait dit, utiliser le haki pour envelopper ton corps tout comme ça. Il m'avait dit que c'est un genre d'aveu de faiblesse, en fait. C'est plus ça. Zoro, le maître kebabier. Ah, mais oui, mais Zoro bandana. Mais en fait, le bandana, c'est un power-up de fou, en fait. Dès qu'il a son bandana, déjà, c'est plus 140 en charisme. Et juste le buff bandana, en fait. Le buff bandana, et tu sais ce qui se passe derrière à chaque fois. C'est systématique. Recouvrir son corps de naine partout, c'est un aveu de faiblesse. Bah, en fait, tu vois, genre, pour Hunter, c'est encore particulier, je trouve. C'est encore particulier, c'est quand même différent. Mais tu vois, pour moi, le fait que tu sois tout le temps dans une posture défensive de naine, pour moi, oui, c'est un aveu de faiblesse. Genre, si t'es un utilisateur de naine et que tu es en permanence, littéralement en permanence, en reine, c'est-à-dire genre en mode. Enfin, non, je sais plus comment c'est la forme de naine où c'est le plus. Je crois que c'est le Ryu. Je crois, il me semble que c'est le Ryu. C'est la forme de naine la plus défensive en mode. Comme ça, tu vois. Bah, pour moi, c'est en permanence sur ça, c'est un aveu de faiblesse dans Hunter. Après, c'est mon avis, hein. C'est vraiment mon avis, tu vois.
Mais voilà. Je sais pas. Oui, en plus, comme tu dis, ça prouve qu'en fait, y a pas de acquis de l'observation. Parce que tu pourrais esquiver sinon, comme tu dis. Maintenant, tu sais ce qu'il en coûte d'importuner les honnêtes gens. Doro. Merci, Doro. Merci beaucoup, Doro. Il nous retombe quand même dessus. On va tous mourir. Là, il faut que Isabello il fasse un truc, là. Il faut qu'Isabello il fasse un truc. Isabello, il va être là. Isabello, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il va être utile, Isabello. C'est qu'en gros, il y a tout qui retombe. Donc, en fait, tout le monde va être mort si les débris retombent. Isabello, il prépare le point. Il arrive, il arme. Bam. Grosse patate de forain. Et t'as tous les débris qui partent vers l'espace. Allez, allez Isabello là. Isabello qui bat les Yonko, vas-y. Un petit King Punch, voilà. On fait dégager tous les débris. Les débris, ça dégage. Pas de blessés. Isabello le soutient plus plus. Il joue en support. Isabello, c'est le support de la game. Non, par contre, tu vois, c'est ça que j'aime trop. En fait, dans ces arcs-là, c'est tu sais que chacun arrive un peu à trouver sa place, tu vois. Que chacun arrive un peu à trouver sa place. Tu vois, par exemple, Usopp, je trouve que, pour moi, c'est encore mon chapitre préféré avec Usopp. Où vraiment, franchement, honnêtement, je pense qu'on est d'accord. Usopp n'aurait pas réussi son coup, l'arc est terminé. Je pense qu'on est d'accord, quand même, en vrai. Il y a de grandes, grandes, grandes chances que Usopp ratait son coup, l'arc était fini. Littéralement. Et c'est pour ça que c'est trop bien, tu vois. C'est chacun apporte un peu sa petite pierre à l'édifice, tu vois. Et à la fin, ça fait un truc incroyable. Ah ouais, non mais vraiment, hein, c'est... Là juste, bah, en fait, il se serait fait avoir, Luffy et Elo, et juste, bah, game over, littéralement. Un roi qui passe un coup de balai, c'est rare, j'avoue. Isabello, le technicien de surface. Sale petit morveux. Me faire utiliser mon King Punch pour déblayer un tas de cailloux. Tu me le paieras. Beau boulot. Mais oui, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que t'as été utile. Putain, les chapitres, on les mange là en mode barbecue là. C'est quoi ce bruit? Ok, je mets la pub, mes amis. C'était quoi ce bruit? Putain, y a pas eu de SBS. Bizarre. Y a pas eu de SBS. Choqué. Ah, c'est le thème d'Usopp? Ok. C'était trop bizarre comme thème. Il y a pas eu de SBS, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Oh putain, la pizza. Oh, oh, ils m'ont donné faim avec la pizza là. Ils m'ont donné trop faim avec la pizza. Putain. Bah, est-ce que ça va commander une pizza à la fin du stream? Est-ce que ça va commander une pizza à la fin du stream? Réponse 1, oui. Réponse 2, ouais. Réponse 3, ok. La team, on fait... Vous savez, ceux qui n'ont pas mangé, là. Je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas mangé dans le chat. Regardez-moi bien. Tous ceux qui n'ont pas mangé. Ok, vous savez, on va faire un deal. Tous ceux qui n'ont pas mangé dans le chat et qui ont faim et qui vont manger après le stream, je vous propose un deal. On va prendre tous une pizza de notre côté après le stream et ça sera la pizza de l'amitié. Ce sera la pizza de la taverne. La pizza de la taverne en mode on a partagé quelque chose après cette soirée, tu vois. Moi, je prends une pizza. Moi, je prends une pizza, donc s'il y en a, ils veulent me suivre dans le move. La pizza de la taverne, la pizza tavernière. Vas-y, on fait ça. Attends, je suis en train de me dire. Ils vont péter un plomb, les pizzerias, tu sais. Ils vont avoir 500 personnes qui vont les appeler. Ils vont pas comprendre, ils vont être là en mode mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là Genre, on est mardi soir. Il y a genre 20 clients en plus par pizzeria. Ils vont pas comprendre. Bordel, j'arrive, ça parle de bouffe. Non mais Sony, le CSC en fait. Sony, le CSC, genre. Sony, vous savez que la vérité sur Sony, c'est que genre, son frigo est toujours plein. Genre Sony,
Tu peux passer à toutes les heures de la journée, tous les jours de la semaine, tout le temps. Le frigo ne se vide jamais, en fait. C'est le mec, littéralement, passe sa vie dans les supermarchés. Il achète tout le temps, tout le temps, tout le temps de la bouffe. Il y a même un moment, il manquait un tout petit peu de trucs dans le frigo, j'étais à deux doigts de le voir manger son frigo. Hein. Non mais vraiment. Non par contre, vous savez quoi, on fait ça. On fait ça, fin du stream, tous ceux qui sont motivés, on va acheter notre pizza et on partage notre pizza de l'amitié. La pizza de la taverne. Chapitre 779, mon dernier combat. Oh, il est trop mignon. Oh, le pimpin. Oh, le pimpin, il est trop mignon. Tu vois, les écureuils et les lapins, pour moi, c'est vraiment parmi les animaux que je trouve les plus mignons au monde. Genre, littéralement. Les pimpins et les écureuils. Oh, mais regarde-moi. Non, mais. Quoi? Attends! Putain! Un pimpin alcoolique! Un pimpin qui a sombré dans l'alcool! Non! Un pimpin au rhum. C'est plus le baba au rhum, c'est le pimpin au rhum, quoi. Putain, le lapin il a sombré dans l'alcoolisme. Zoro, t'as du sang sur les mains. Les lapins, c'est des vrais petits vicieux. Mais moi, j'en ai eu, ils étaient trop mignons. Hein. Les lapins que j'ai eu, ils étaient trop trop mignons, genre. Les ornithorynques les défoncent. T'est-il déjà arrivé de briser l'un de tes sabres au cours d'un combat? 404. Mes Comment lames se sont retrouve- intactes. Merci QQ Dulu pour le follow et Fayato. Merci beaucoup pour les follow, les amis. Il les a mangés, les lapins. Oh, Sony! Arrête! Attends, c'est quoi ça? Ah non, ok, ouais, c'est un reste de bâtiment. J'étais en train de bugger. Oui, plusieurs fois face à toi, notamment. Si tu les avais recouverts de fluide, cela ne se serait jamais produit. Oh, c'est un. C'est un mini flashback de l'entraînement. Donc, alors attends, ça, je suppose que c'est Miyok qui lui a dit ça. C'est-il arrivé de briser l'un de tes sabres au cours d'un combat? Mes lames sont intactes. Oui, plusieurs fois face à toi notamment. Si tu les avais recouverts de fluide, cela ne se serait jamais produit. Ah ouais. Mais en fait, techniquement, en fait, ce que ça veut dire au final, c'est que tu peux avoir l'arme la plus merdique du monde. Si t'as un fluide de fou furieux, dans tous les cas, tu peux faire le café, en fait. Tu vois. Genre, en fait, il vaut mieux avoir une arme de merde et un fluide de ouf, plutôt qu'avoir un fluide de merde et une arme de ouf. Enfin, je suppose. Après, peut-être que c'est l'inverse. Hein. Mais moi, je vois ça comme ça. Moi, je préfère avoir une arme de merde et vraiment lui mettre un fluide de malade mental, tu vois. C'est plus complexe. L'explication des ciseaux noirs. C'est ça, mais bon, les lames fortes, c'est encore autre chose. Ok, vote dans le chat pour les modérateurs, si vous pouvez faire un vote. Est-ce que vous préférez avoir une lame de merde avec un haki de ouf ou une lame incroyable avec un haki de merde? Vergo avec un bambou. Ouais, mais justement, tu vois. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien savoir. Genre, est-ce que pour vous, c'est mieux l'un ou l'autre, tu vois? Est-ce que vaut mieux avoir arme de merde, haki de ouf, ou inversement, tu vois? Ça va te spoil? Ah ouais? Pas besoin de choisir, je suis le goat, j'ai les deux. Le haki surpasse tout. Bah, c'est ce que je me dis, tu vois. Genre, pour moi, le haki, c'est un pouvoir tellement incroyable que, genre, faut le mettre au-dessus de tout pour moi, tu vois. Ouais, moi j'aurais dit haki aussi. Hein. Ouais, je suis d'accord. Tu dois considérer que la moindre fêlure est synonyme de déshonneur. Potentiellement, n'importe quel sabre peut atteindre la puissance d'une lame noire. Jusqu'à ce que tu réalises cela, je t'interdis de boire une seule goutte d'alcool! Hein? Ah putain, le pauvre! La punition! La punition ultime! Et il a compris, hein? Il a compris comment punir son élève.
Ah, la motivation de fou. Eh, il a compris comment punir son élève. Hein. Il est pas bête, le Mihawk. Hein. Il sait comment il marche, le Zoro. Ah, Zoro, il a du taffé de fou. Hein. T'imagines? Genre, Zoro, tu veux qu'il taffe? Tu lui montres ta cave à vin, tu vois, et tu lui dis, regarde-moi ça, là. Regarde-moi ces beaux petits whisky, ces beaux petits rhum. Eh ben, tu pourras les goûter, mais seulement si t'arrives à faire ça, tu vois. Ah bah là, ah là, Zoro, il a bien bossé, là, y a pas de problème. Hein. Y a pas de problème. Ok, le sondage, les gens pensent... Alors, attendez. 66 personnes ont mis acquis de fouet avec arme nulle. 2 personnes ont mis arme de fouet avec acquis nul. Qui êtes-vous? Vous êtes où? Vous... Dénoncez-vous. Oh, il y en a 4. Il y en a 4. Dénoncez-vous. Dénoncez-vous. Ceux qui ont mis arme de fouet avec acquis nul, dénoncez-vous. Ok, Carole. Dosamis. Qui sont les acteurs? Il y en a d'autres qui ne se dénoncent pas. Vous êtes où? J'ai la ref. Ah, j'espère que vous avez tout ça, ref. Là. Ok. Ayatoina aussi, Darketar. Ah là là. Les acteurs se montrent sous leur vrai jour. Les acteurs se montrent sous leur vrai jour. Non, en vrai, je suis d'accord. Hein, vraiment. Acquis de foire, arme nulle. Mais en fait, tu te dis. Au pire, tu trouveras bien un jour une arme de ouf, tu vois. Ou au moins une arme potable, tu vois. Vaut mieux faire comme ça, genre. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Enfin, globalement tous d'accord, du coup, sur ça. Je pense. T'imagines, ça se trouve, il a. Zoro, ça se trouve, il a été puni très longtemps. Hein. Si ça se trouve, il a pas bu d'alcool pendant genre des mois. Hein. Vraiment, hein, le pauvre. Le pauvre, tu sais, il a été là en mode oh putain, j'en ai marre. Ah oui, c'est vrai que Sabo, il avait un tuyau, ouais. De fou. Y a-t-il des blessés? Derrière l'ancien plateau royal. Non, monsieur, il chauffe pas un seul. Heureusement que vous avez fait flotter cette masse rocheuse pendant un moment. Et que vous avez pensé à faire évacuer le centre-ville. Ah putain, mais lui. Lui, franchement, c'est vraiment un bon, lui. Lui, c'est vraiment un bon. Ville portuaire d'Acacia. Vous avez vu, la grosse statue en pierre a été coupée en deux. Il serait parvenu à éliminer un lieutenant-chef. Nouveau plateau royal. Le seigneur Pika a été vaincu. Bon, du coup, il reste Trébol la merde. Il reste Trébol et Dofla. Je crois. Je crois que c'est ça, hein. Il reste Trébol et Dofla, normalement. De mémoire. Ah oui, Bellamy. Pardon, je l'ai oublié. Après, Bellamy, c'était particulier. Genre, il était en mode sous contrôle et tout. Donc oui, vous avez raison. Ouais. En fait, genre, il reste Bellamy, mais Bellamy, c'est quand même très, très particulier. Genre, c'est vraiment bizarre. Ah, Trébol, il veut pas canner. Mais Trébol, il va avoir... Je suis sûr que Trébol, il va avoir une bonne leçon, là. Il doit être sacrément modeste pour s'être abstenu de participer au tournoi, malgré une telle puissance. Dire qu'il n'est que l'un des hommes de main du petit-fils de Garp. Et ouais, mon gars. Et ouais. Et ouais, t'as pas vu de quoi il était vraiment capable le fille encore. Ouais, Diamante a été vaincu, ouais. Mon frérot, bien, Diamante a été vaincu le stream d'avant. On va dire que l'essentiel, c'est de protéger le roi Riku. Regardez l'usine. Elle vient à peine de sortir de terre qu'elle explose déjà. Que s'est-il passé? Attends, mais... Attends, mais il lui est arrivé quoi, lui? Attends, mais on lui a retiré son cerveau? Attends. Attends une minute, là. Attendez une minute. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi, là? Tu nous expliques? En fait, on dirait trop, genre, il a une empreinte de poing, tu sais. Il a aussi croisé Garp. Non, mais vous dites ça pour rigoler, genre. Vous dites ça pour rigoler. Pour moi, c'est juste qu'il lui manque le cerveau. Il lui manque le cerveau, le pauvre. Oh là, la vie est pas facile, hein. La vie est pas facile pour certains. Oh putain de merde. Ah ouais, là, c'est ça, en fait, il a croisé Garp. Garp, il lui a mis un coup comme ça, bam, sur la tête. Il lui a enfoncé le crâne. À l'intérieur de l'usine de Smile. Vous êtes prêts?
Attends, non. Alors là, t'es en train de me dire qu'ils sont en train... Ils sont en train de porter une citerne d'usine. Donc là, genre en mode, ils sont en mode... Allez, la citerne d'usine, ça dégage. Non mais... Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est comme des scarabées. C'est genre, ils sont là, ils portent des sommes... des sommes hallucinantes, littéralement. Alors moi, ça, là, t'es étonné pour ça? Bah, à ce point-là, oui. Genre, à ce point-là, oui, quand même. Bah, je sais qu'ils sont costauds, tu vois, mais... gros, on parle quand même d'une citerne d'usine, hein. Une citerne d'usine, bon, ça pèse un peu lourd, quoi, on va pas se le cacher, tu vois. Eh, eux, ils ont pas skip le leg day, je suis d'accord. Les tontata, ils ont pas skip. Mais à moi, ça, quoi. Explose, maudite usine. Plus jamais nous nous laisserons duper et exploiter. Guigui, quand vous gonfli, piquant qu'on tapis, et l'usine vient d'exploser. Cependant, bientôt les périodes se relèveront. L'usine renaîtra de ses cendres. Réjouissez-vous tant que vous pouvez, bande d'abrutis. On a manqué, nous. Je vous l'ai dit. Je suis la VF de Trémol. Je vous l'ai dit. Mais, Taïko, moi je vis l'instant présent. Je vis l'instant présent, moi. Bon, je vais peut-être pas me mettre de la morve exprès, tu vois, mais je vis l'instant présent. Mais je vous l'ai dit que c'est moi. Personne veut me croire, c'est moi qui fais la voix de Trémol. Au champ de fleurs du 4e niveau, devant le palais royal. Mademoiselle Rebecca. Robiland, vous n'avez rien? Commandant, c'est bien vous? Oui, c'est moi. Regarde, c'est ces petits gars. C'est ces petits gars. J'adore ce regard. Cosplay très bol. Oh non, non, me faites pas ça. Non mais autant cosplay Senior Pink. Bon, c'est un petit caprice venant des viewers, mais je l'accepte. Pour le prochain ce bâton. Cosplay très bol. Non, 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 non. J'ai rien dit. Ma langue a fourché. Cosplay Senior Pink. J'accepte votre caprice pour le prochain ce bâton. Ouais, cosplay très bol, au bout d'un moment, faut aller se faire... voilà, quoi. Faut vraiment aller se faire là-bas. Le lapsus... Non, 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 c'est mort. C'est mort. C'est mort, cosplay très bol, là. J'ai pas envie d'aller m'accrocher des putains de morves et tout avec ton vieux manteau, là. Non, ce cosplay très bol, je mets un sub-goal à 10 000. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ton prix sera le nôtre. Non, non, mais en fait, je vous connais, vous êtes tellement des fous que vous seriez capable de le faire. Donc sur ça, je me ferai pas avoir. Je me ferai pas avoir. Vous êtes vraiment infernal. Cosplay Rebecca. Oh là là. Ah, il est fier de ses petits gars, regarde. Il est là en mode bien joué, petit. Ah ouais, Dika. Je vois que tu as réussi à sauver la princesse, Léo. Quelle silhouette majestueuse. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à votre statue. C'est pas plutôt elle qui lui me ressemble? Oui, ça me semble logique. Mais vous êtes gravement blessé. Laissez-moi vous soigner. Eh, mais attends, d'ailleurs. Alors, attendez. Pause. On est d'accord que elle peut tout guérir. C'est son fruit. Même DJ Moda, mais pause, ça me met très bien. On est d'accord que elle peut tout guérir avec son fruit. Est-ce qu'elle pourrait faire repousser sa jambe? Est-ce qu'il y a un monde où il récupère sa jambe? Eh, ce serait incroyable. Soigné par régénérer. Ah. Ah ouais. Ouais, peut-être régénérer, c'est quand même un level au-dessus, tu vois, effectivement. Oui, oui, non, non, mais c'est vrai. Non, en vrai, aucune chance. C'est vrai que la jambe, il a aucune chance, j'avoue. Parce que là, c'est plus de la magie, au final, genre... Tu es la princesse Manchili, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de tes pouvoirs. Malheureusement, je doute qu'ils soient inépuisables, ne les gâche pas pour moi. Mais non, vas-y, gâche-les, chiale! Chiale, vas-y! Chiale et guéris-le, putain, il le mérite!
Ouais, non, mais t'as raison, il y a des limites, tu vois. Mais en fait, je m'étais posé la question en mode guérir, mais c'est vrai que là, c'est plus de la régénération, c'est pas de la guérison en soi, quoi. Mais ouais, là, ça aurait... Ah, tu peux remettre en place, genre tu perds un bras, tu peux te remettre un bras. Oh là, gros, le fruit, déjà qui est top tier, alors là, le fruit, frérot, c'est une dinguerie. Vous êtes tout ensanglanté. Ne t'en fais pas, si c'était si grave que ça, j'aurais déjà perdu connaissance. Le plus important, c'est que tu sois saine et sauve, ça n'a pas dû être facile pour toi. Puisque tu sembles vouloir utiliser tes pouvoirs, certains sur ceux qui en ont vraiment besoin. Crois-moi, ce pays ne manque pas de blessés, mais quel GOAT, en fait. Mais lui, c'est vraiment le GOAT qu'il pense être, en fait. Tu sais, le mec, il est à l'article de la mort. Le gars, il s'est pris une pluie de trucs tranchants. Il a tout encaissé. Il est limite blessé à en mourir. Et le gars, il trouve encore le moyen de te dire non, mais t'inquiète, moi ça va, tant que je respire, ça va aller. Occupe-toi plutôt des autres, là, il y a des gens qui me mériteraient plus et tout. Non, mais. En fait, qu'on donne le pays à cet homme, au final. Qu'on donne le pays à cet homme, j'ai envie de vous dire. C'est le Hunter, tu avais la masterclass du grand Renoir Zoro éternel, bras droit et second de l'équipage. Ah bah oui. Bah bien sûr, incroyable. De toute façon, à chaque fois qu'il met son bandana, tu sais que ça va chier. C'est comme Sacha quand il retourne sa casquette, tu vois. C'est les signaux avant-coureurs, tu sais. Genre, tu sais, c'est un peu comme les animaux dans la nature qui te mettent en garde, tu vois. Genre le taureau qui gratte la patte comme ça, c'est en mode dégage ou je te rentre dedans, tu vois. Les serpents à sonnette qui agitent le truc, le bruit là, c'est en mode dégage sinon je te mords. Zoro, au final, c'est ça. Hein. Zoro et Sacha, c'est vraiment en mode la casquette qui tourne, le bandana, tu vois ça, tu te barres. Tu te barres et juste, c'est pas la peine. Ça rassure que tu dis ça sur Kyros, on a la même conclusion. Mais Kyros, moi, est dans mon top 10. Hein. Kyros, c'est dans mon top 10 personnages. Hein. Très honnêtement. Hein. Le mec a tout, en fait. Le mec a tout, il a le mental. Physiquement, c'est un monstre. En plus, il est trop stylé avec son truc un peu j'allais dire de centurion, pas du tout, de gladiateur. Genre, il est incroyable. Alors, pour ceux qui savent pas, la rediff du film Strong World, la rediff du film Strong World et la rediff du film Z sont sur Patreon, les amis. Elles sont sur Patreon, j'ai pas pu les laisser sur Twitch, pour ceux qui savent pas. Donc pour ceux qui veulent voir après le live la rediff des deux films One Piece, point d'exclamation Patreon, vous les avez en libre accès. Enfin, le film Z, en tout cas, il est en libre accès pour tout le monde. Ah ouais, le Panthéon des Gigachad, hein, vraiment pour lui. Hein. Vous êtes tout ensanglant. Ah non, ça, je l'ai lu. C'est Dressrosa. Léo et les autres m'ont expliqué ce qui s'est passé, mais je pensais pas que c'était aussi grave. Oui, mais il semblerait que vos compagnons soient parvenus à détruire l'usine. L'heure de vérité est arrivée. Soit ce pays revient aux mains du roi Riku, soit il replonge dans les ténèbres. Tant que cet homme sera en vie, nous ne serons jamais en sécurité. Tous nos espoirs reposent désormais sur ces pirates. Le Finlande et Lowland. Lowland, je crois que j'avais pas encore entendu. Le Finlande, j'ai entendu, mais Lowland, je crois que c'est la première fois que je le vois. Ils sont notre seule chance de victoire. Lucie Trafalgar. Lucie. Des pirates. Elle débarque. Vraiment, elle a rien suivi. Bon, après, elle était capturée, tu vois, elle pouvait pas savoir. Mais elle, vraiment, elle a rien suivi à l'histoire. Tout va se jouer au dernier étage du palais royal. Sous le palais, dans la tour du mur extérieur. Je viens de pénétrer dans la tour du mur extérieur. Oui, c'était indiqué juste avant, effectivement. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu ne peux pas venir, Sabot? Où es-tu maintenant? Je suis en train d'évacuer les derniers prisonniers du Colisée. Tu es trop loin pour que je te rejoigne. Et depuis quand as-tu besoin de l'aide des autres pour accomplir une mission? Si j'avais pu faire ça toute seule, je ne t'aurais pas appelé. Et puis je ne voudrais pas mettre Luffy en danger. Ok, j'arrive tout de suite. Le poulet. Le poulet. Le poulet en préparation. Le poulet qui est en train de mariner dans la poêle. Il y en a pour environ 20 minutes de marinade. Et après on sert. On sert tant que c'est chaud. Oh, le poulet quand il va... Non mais... Je me dis... S'il aide pour la bataille finale, que genre il y a Luffy, Law, Sabot...
Le poulet spécial sabot, exactement. Le poulet sauce sabot. Oh là 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 là. J'arrive tout de suite, tout ça pour ça. Sur un simple plateau royal. Donne-moi ta main, Zoro. Ne t'en fais pas, je ne suis pas blessé. Zoro, merci mon pote, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Bien joué, monsieur Zoro. Merci le pirate, tu nous as vraiment bluffé en découpant cette grosse statue à coups de sabre. Attendez pas si vite. Nous pourrons nous réjouir que lorsque cette cage étouffante aura disparu. Le fait qu'elle soit encore là est la preuve que notre principal ennemi est toujours debout. Mais d'après Mademoiselle Viola, en comptant la victoire que vous venez d'obtenir, il ne reste plus que 3 adversaires de taille à éliminer. Non 2. Quoi? À l'instant même, l'un d'entre eux... Mais c'est Bellamy. Bellamy, je pense que là, il est finito, là. Vient d'être vaincu. Au rez-de-chaussée du palais royal. Ouais, mais c'est ça, en fait. Bellamy, il est à bout de force, là. C'est l'empreinte de son poing. C'est l'empreinte de son poing, ça. Vous savez qu'il me fait limite de la peine. Hein. Ah, c'est ça, hein. La grosse ref. Hein. La grosse ref de ouf à Jaya. Hein. C'est abusé. Hein. La ref de zinzin à Jaya, genre. Ok, test dans le chat. Petit test dans le chat. Tous ceux qui étaient là à Jaya, sur le stream, levez la main et dites oui dans le chat. Tous ceux qui étaient là à Jaya, sur le stream, dites oui. Dites oui dans le chat. Ou Jifu. Oh putain, il y a des oui partout. Ah, la bordée de oui est trop nombreuse. Oh putain, il y a trop de oui. Incroyable. Jifu, oui. Il y a des oui partout. Ah, ça veut dire qu'il y a des... Là, il y a des Mugiwara qui sont là depuis longtemps, là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que ça commence à dater, mine de rien, Jaya. Hein. Ça commence vraiment à dater. Hein. Ça date de ouf. Je crois que Jaya, ça date de juillet-août, hein, je crois. Hein. Genre fin juillet, début août. Je crois qu'on était à Jaya de mémoire. Après, je peux peut-être tromper, mais... Je suis là depuis Day One, incroyable. Ah, il y en a qui sont là depuis toujours. Hein. C'est fou. Hein. Putain, la ref. Hein. Oh, la marque de poing aussi. Ton corps est dans un état lamentable. Tu vas vraiment finir par mourir. Peu importe de succomber du moment que j'arrive à t'éliminer. Comme ça, au moins, Doflamingo se souviendra peut-être de moi. Ouais, frère, c'est... Là, ce level-là, c'est du fanatisme, quoi. Ça me fait mal pour lui, mais c'est du fanatisme à ce niveau-là, en fait. C'est plus de la fidélité, quoi. C'est plus de la fidélité. S'il fait ça pour qu'il se souvienne de lui, c'est du fanatisme, pas de la fidélité, quoi. Ça me rend triste, en fait, pour lui, tu vois. Ce type ne mérite pas qu'on risque sa vie pour lui. Ça, c'est à moi d'en juger. Je suis arrivé avec les prélats. Ah, t'es arrivé à Skypia. Ok. Il me fait pas de la peine, c'est vraiment un bouffon ce Bellamy. Ah, c'est dur en vrai, frérot. Je trouve que c'est dur. Genre, oui, tu vois, il a eu des mauvais côtés. Sur certains trucs, il est vraiment... voilà, quoi. Mais... en fait, moi, je le sens pas foncièrement mauvais, tu vois. Je le sens pas foncièrement mauvais, lui, genre. Depuis Kokoyashi, oh là là. Skypia. Il y en a plein qui sont arrivés à Skypia, j'ai l'impression aussi. Après Marineford. Ouais, mais c'est ça, il est dans le déni de fou, en fait. Mais en fait, ça fait de la peine quand tu vois quelqu'un dans le déni à ce point. Parce que comme je vous ai dit, hein, ça, c'est pas en mode je suis fidèle. Hein. Ça, c'est en mode je suis fanatique. Hein. Clairement, tu vois. Si son but, c'est que son maître se rappelle de lui, c'est du fanatisme, littéralement. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois, mais... Doflaminguati, tu étais libre désormais. Mais ne crois-tu pas qu'il savait pertinemment que tu préférerais mourir en m'affrontant plutôt que de t'enfuir? Mais il a fait exprès. Il a clairement fait exprès, en fait. Genre, il était dans son esprit, il était là en mode... En fait, c'est de la psychologie inversée, j'ai l'impression, tu vois. C'est un peu de la psychologie inversée. En mode... Doflamingo, il sait pertinemment que Bellamy, il lui voue un amour et une fidélité sans borne. Du coup, Doflamingo, c'est genre en mode... Mon frérot, moi je suis un maître exemplaire, je te retiens pas. Tu peux t'en aller quand tu veux. Et donc en fait, le fait de dire ça,
Ça donne l'impression que c'est... que Doflamingo est d'une grande mansuétude, tu vois, d'un grand... et qu'il est bon prince, tu vois. C'est habile, hein. La psychologie inversée, c'est ultra habile, hein. Ah, c'est clairement un comportement de secte, hein, de fou. Vraiment. C'est ultra intelligent, mais c'est tellement vicieux, genre, tu vois. Tu sais, tu sais pertinemment que le mec, il te quittera pas, mais tu fais exprès de faire le bon prince pour qu'il aille quand même jusqu'au bout et être sûr, tu vois. C'est tellement vicieux, genre. Qu'est-ce que ça peut faire? Regarde, là, il réalise un peu, là. Je respecte cet homme. Si en mourant, je peux retrouver grâce à ses yeux, alors j'aurai atteint mon objectif. Tu mens. Si tu fais ça, c'est parce que ta fierté d'homme ne te permet pas de faire autrement. Bah, Luffy dit les termes, hein. Luffy dit los thermos, hein. Puisque tu sais tout, tais-toi donc et bats-toi. Mais ta mort n'aura aucun sens. Détrompe-toi, ce sera un honneur que d'être envoyé dans l'autre monde par la seule personne que j'ai jamais admirée. Si tu refuses de te battre, alors je vais devoir te tuer. En garde, espèce de lâche. Nous allons voir si tu sais te servir de tes poings. Merci de m'avoir appelé ton ami. Ah, il le fait à contre-cœur quand même, tu vois, tu le vois en fait. T'as mal lu. Comment ça? J'ai mal lu quoi? C'est où que j'ai mal lu? C'est quoi que j'ai mal lu? Ce sera un honneur que d'être envoyé dans l'autre monde par la seule autre personne. Ah, j'ai pas vu le autre! J'ai pas vu le autre! Putain, ça change tout! Ça change tout! Moi, je pensais qu'il parlait de Dofla. En fait, dans ma tête, quand il disait ça, c'est genre en mode Luffy va le mettre KO, et après, vu qu'il est KO, eh ben, Doflamingo va se dire oh, de toute façon, t'es qu'une merde, vas-y, je te tue, tu vois. Moi, c'est pour ça que dans ma tête, je me disais il parle de Dofla. Mais en fait, non! Vous avez raison! Il a dit autre personne. Donc en fait, il admire Luffy. Ouais, c'est ouf comment un mot ça change tout le sens de la phrase. C'est abusé. Oh, aveugle 404. C'est un petit mot ici que j'ai pas vu. Oh, adieu, chapeau de paille. On a toujours raison. Ah, bah, ça, je le vois bien, hein. Je le vois bien, hein. Attendez, hop. Pff, ah, non mais... Là, c'est même plus une ref à Jaya, là. Là, on est même plus dans la ref à Jaya, en fait. C'est... Là, littéralement, tu changes la chemise de Luffy, tu lui enlèves le bras plein de haki, on est littéralement à Jaya. Sauf que à Jaya, c'était du parquet. Là, c'est de la pierre. Plagiat d'Oda sur Oda. J'avoue. Ah ouais, non mais là... Là, c'est vraiment Jaya 2.0, quoi. Ouais, ça a pas le même goût, ouais, ici. Effectivement. C'est la même posture, le même... tout, quoi. Tout est retransposé. Je sais bien que je me suis trompé de modèle. Et que ma vie est un échec. Ah non, merde, attends, il y avait ça. Merci. Je sais bien que je me suis trompé de modèle et que ma vie est un échec. Je suis peut-être qu'un imbécile, mais... Ton flamingo! Oh putain! Il m'a foutu des frissons! Il m'a foutu des frissons! Ah, j'ai envie de gueuler, mais les voisins, ils vont pas aimer. J'ai envie de gueuler, mais les voisins, ils vont pas aimer, là. Oh, oh, la scène, elle est d'une puissance! Même un imbécile doit savoir faire les choses jusqu'au bout. La scène est d'une puissance! Regarde-moi ça, quoi! Mais tu vois Luffy comme ça en face de toi, mais frérot, mais je m'enterre! En fait, je vois Luffy en face de moi comme ça, donnez-moi 1 mètre cube de sable et juste je m'enterre, en fait. Tout simplement. Oh, la puissance de la scène. Le fauve se met à rugir. Qu'il vienne, je l'attends de pied ferme. Mais il risque fort d'être surpris.
lorsqu'il verra ton cadavre, Lo. Non. Non, non, zéro chance. Non, alors là, essayez même pas de me faire croire ça. Essayez même pas de me faire... Non, 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 non. Je vous vois direct arriver, essayez même pas de me faire croire ça. J'y crois pas. Non, non, mais j'y crois pas. Honnêtement, genre non. C'est impossible. Non, mais vous pouvez essayer, je vous crois pas. Vous pouvez essayer, je vous crois pas. Je vous crois pas. Je vous crois pas. Non, non. Pour moi, ça n'aurait aucun sens de faire monter toute une intrigue autour de l'eau, machin, pour tout couper d'un coup. Attends, c'est quoi ça? Ah, attendez! Oh là là! Oh là là! Ouah. Il va se transformer en Super Saiyan! Oh là. Cette voix, putain. Oh, cette voix! Oh, cette voix! Oh là 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 là! Incroyable! Oh, la voix de fou! Finito Pipo pour l'eau. Oh, putain. Bon, ben la team. Ça va partir sur la pizza. Ça va partir sur la pizza. Finito Pipo pour l'eau. Non, mais en fait, je vois pas l'intérêt de... Je vois pas l'intérêt genre, monter tout un truc autour de l'eau pour le crever juste après. Je vois pas l'intérêt. Genre, vraiment, je vois pas l'intérêt. Je suis une passionnée de One Piece. J'aurais une question à vous poser sur le sujet. Il semble que c'est plus adulte, donc c'est pas mal. Ok. La ville blanche, on peut apercevoir le visage de crocodile sur le journal. Le visage de crocodile. Lui par Corazon au moment où l'eau poignarde dans le dos. Quel était le contenu de cet article? Non mais, attends, il y a un gars. T'es en train de me dire. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a un mec qui a lu cette case et qui s'est dit, ah ouais, ouais là on voit bien crocodile là, tu vois. Non mais non, non mais il y en a, ils ont vraiment le acquis d'observation IRL en fait. Il y en a pour voir ça, ils ont le acquis d'observation IRL. Ils ont été entraînés par Riley, c'est pas possible. Ouais, il y a un plus gros fan de Crocoboy que moi, genre. Non mais c'est abusé de voir ça, genre. Mais même grossi, je comprends. Même grossi, j'arrive pas à le voir. Je sais pas vous, mais même grossi, moi je comprends pas que c'est crocodile. Même grossi, je le vois pas. Il y a le cigare. Ah non mais moi je comprends. Moi je vois un gribouillis hein, là. Je sais pas vous, mais moi je vois un gribouillis. Hein. Vraiment. Hein. Le C'est juste un fruit de gribouillis. l'empereur Barbe Blanche. J'en connais un. Merci à Zalotte pour les 5 subs offerts. En plus, c'est des barbes blanches. Pour les 5 subs offerts à la communauté. Je prendrai bien un Merci dernier beaucoup, mon petit cigare frérot. avec Smoker avant que le monde ne parte en Attends, fumée. du coup, ils ont dit quoi? C'était il y a 16 ans, à l'époque où l'eau n'était âgé que de 10 ans, de Flamingo de 25 et Crocodile de Le 30. fruit de l'empereur Barbe Blanche. J'en connais un Crocodile a qui passé va sa faire jeunesse trembler à semer la Marineford. pagaille. Il a été nommé grand corsaire alors qu'il n'avait encore qu'une petite vingtaine d'années. Putain, ça fait un bail. Le Alors, ça fruit s'agit du pendant un futur tour suite roi à ses des plusieurs pirates. défaites contre Barbe Blanche. Tu as tout mon La soutien, prochaine chapeau de paille. de la basta. Ok. Putain, incroyable. Oh putain. Azalot qui a offert 5 subs à la communauté. J'ai 1 million qui a offert 10 subs à la communauté. Non mais. Bah la pizza va être reportée, je crois. Hein. La pizza va devoir attendre. Elle va devoir attendre dans le four. L'empereur Barbe Blanche. La J'en connais pizza un va devoir qui attendre faire dans le four, trembler les amis. Marineford. Grâce à Azalot et à G1 million. Merci énormément, les frérots.
Incroyable. Prendrai bien Ah, t'inquiète, un la dernier petit cigare pizza... avec Smoker, Pizza, ce n'est avant qu'un que au le monde revoir. ne Nous parte nous en retrouvons fumée. juste après. Chapitre 780, l'emprise du Fruit de cœur. l'empereur Barbe Blanche. J'en connais un qui va Et faire enfin, ils sont trembler tous là dans Marineford. leur petit endroit, genre leur niche, tu sais. Merci Adi pour le follow. Merci beaucoup. Je prendrai bien un dernier petit On a cigare remis avec les ruines Smoker, sous l'eau à côté avant du que le port. monde ne parte en Et voilà, fumée. et les petits poissons chats, ils sont contents maintenant. Merci beaucoup en tout cas à tous les frérots pour le Fruit soutien. de l'empereur Barbe Blanche. Coupe les alertes, ça, J'en ok. connais un qui va faire... Il risque fort d'être surpris lorsqu'il verra ton cadavre, l'eau. Quelques minutes auparavant, au dernier étage du palais royal. Lance-poisse. Ah bah oui. Eh bien sûr. Il fallait un bon petit 1v2 là, c'était nécessaire. Genre, Doflamingo est pas assez puissant, hein. Doflamingo est pas assez puissant, genre, dans le doute, il fallait ce gros tas de merde avec lui, tu vois. Dans le doute, hein. Genre, c'est pas comme si Dofla il pouvait se battre tout seul, quoi, tu vois. Qui a dit que c'était un 1v2. Bah, là, je t'avoue que ça y ressemble quand même, hein. Là, pour assurer le coup, tu sais, on sait jamais. C'est qu'il respire encore. L'eau, tu ne crois pas qu'il serait temps de crever? Très bien, il est à côté depuis le début. Allez, l'eau, abandonne. Tu ne fais déjà pas le poids face à moi. Alors pourquoi nous défier tous les deux en même temps? Chapeau de paille ne te rejoindra pas si facilement, tu sais. Si seulement il avait eu le courage d'achever son ami sans se poser de questions, il serait peut-être venu à ton secours. Mais il faut croire qu'une fois de plus, la chance t'a joué à des tours. Né dans l'enfer de la ville blanche, promis à un sombre avenir dès ton plus jeune âge, ta rencontre avec Khorasan t'a certes permis de rallonger ton espérance de vie, mais dès lors tu n'as plus vécu que dans la haine et le désir de te venger de moi. Comme si l'âme de mon frère avait pris possession de toi. Putain, c'est vrai qu'il avait perdu son bras, j'avais oublié. J'avais complètement oublié qu'il s'était fait couper le bras, sur le coup. C'est vraiment un gros tas de merde. Ah, il y en a, ils ont la ref. Désintégrateurs, il a la ref. Non, attendez. Si je vous dis, c'est vraiment un gros tas de merde. J'espère quand même qu'il y en a qui ont la ref. Un certain film, indice, c'est un rapport avec le fruit de Drake. C'est un rapport avec le fruit de Drake. Ah, merci les frérots qui disent Jurassic Park, merci. Quand même. Jurassic Park, incroyable, Yann Malcolm, exactement. Merci Piu Piu pour le sub offert à la communauté. Merci beaucoup. Ah, incroyable Jurassic Park. C'est un de mes films préférés, je pense, en vrai. Jurassic Park. Ouais, c'était ça, c'est avec le Triceratops, ouais. 13 années de gâchis. Comme je te plains. Dans quelques instants, tu vas mourir comme un chien. C'est une certitude. Alors, quitte à mourir, pourquoi ne pas le faire de manière utile? Avant que tu rejoignes l'au-delà, je souhaiterais que tu pratiques sur moi la chirurgie de jouvence. Alors, j'ai bien réfléchi et je pense que ça va être non. Genre, tout bien réfléchi, je pense pas accepter. En échange de quoi? Je réaliserai n'importe lequel de tes souhaits. Ah, attends, là, il va falloir m'expliquer, là. Attends. Alors, dans quelques instants, tu vas mourir comme un chien. Ok? Quitte à mourir, pourquoi pas faire de manière utile? Ok? Avant que tu rejoignes le delà, je souhaiterais que tu pratiques sur moi la chirurgie de jouvence. Ok? En échange de quoi je réaliserai n'importe lequel de tes souhaits. Mais tu vas le tuer. Non mais c'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque là? Ah frérot, je vais te tuer dans 2 minutes. Par contre, si tu fais ton truc, pendant 1 minute, t'auras tout ce que tu veux. Ah ouais, ah là. Ah là vraiment, meilleur plan là. Là vraiment,
Vraiment, meilleur plan ever. Tu pouvais pas tomber sur une meilleure affaire que ça, genre. Ah, en vrai, Dofla est un antagoniste de fou. Par contre, Dofla en vendeur, je suis d'accord avec Rébi. Dofla en vendeur... Dofla en vendeur, c'est pas ça encore. Hein. Merci Askedo. Ouais, peut-être pour son équipage, mais bon... c'est... spécial quand même, genre... Tu peux demander le souhait avant. Ah oui, mais tu meurs juste après. Si ça te concerne pas toi, bon, ok, tu vois, mais... c'est quand même spécial, hein. N'importe lequel de mes souhaits. Bah attends, moi, je suis un petit malin, moi. Je suis un petit malin. Vous savez ce que je lui demande? Genre, ok, je pratique la chirurgie de rouge-jouvence. Par contre, mon souhait, c'est que tu me tues pas. Alors, alors, donc là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi maintenant? Mon souhait, c'est que je t'enlève la chirurgie de jouvence et que, et que tu me tues pas. Et voilà. Fin de Dressrosa. Aise. Aise. En vrai, par contre, tu vois, je sais pas vous, j'ai déjà vu ça dans des films ou dans des séries. La chirurgie te tue, donc bon, oui, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. J'ai déjà vu ça dans des séries, mais en vrai, tu sais, quand la personne te demande un truc comme ça, et que tu dis, ok, tu dois faire quelque chose en échange, et ce truc en échange, c'est un truc il voudra jamais faire, tu vois. N'importe lequel de mes souhaits, si c'est vraiment ce que tu proposes, je trouve l'idée excellente. Nous en profiterions tous les deux. Très bien, j'accepte. Voilà qui est raisonnable. Ah non, pardon. Voilà qui est raisonnable. La vie éternelle pour Topi. Merci Madara pour les 20 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Pour le fruit de Luffy. Merci beaucoup. Je veux que tu commences par ressusciter Korra. Après quoi, tu lécheras le cul à chacun des citoyens de ce pays. C'est un tueur. L'eau, c'est un tueur. C'est un tueur de ouf. C'est un tueur. Tu me dégoûtes, Hunter. Mais je suis dans le roleplay. Je suis dans le roleplay. Il faut bien que j'y passe. Non, vraiment, c'est un tueur. Vraiment, l'autre, t'as tout mon respect. Vraiment, t'as tout mon respect. Genre, franchement, quitte à crever, autant faire le plus de dégâts collatéraux possible. J'accepte de crever, par contre, frérot. Alors là... Aïe, aïe, aïe. Subgoal rename de la chaîne en Treble 404 pendant une semaine. Ah, c'est dur. C'est toi qui n'as rien compris à la situation d'Oflamingo. Comment il est trop vénère. Chapeau de paille et ses compagnons ont déjà accompli toutes sortes de miracles. Non seulement tu ne pourras pas les vaincre, mais tu ne récupéreras jamais César. En fait, tu n'as plus aucun avenir. Il est là avec son petit sourire. Tu sais, il est là, il le provoque, son petit sourire, le doigt comme ça, tu vois. Il en a rien à foutre. À quoi bon avoir baptisé ton équipage? Le Hurt. Oh putain, le bruit de la balle. Si c'est pour arborer le nom de Corazon. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait marqué Corazon. N'est-ce pas un peu illogique? Dis-moi ce que ça signifie. Toi qui n'as jamais voulu t'asseoir sur le siège de cœur. Ah ouais, mais en plus, ah oui. Donc là, on est reparti, en fait. Donc là, on est reparti, genre, pour le truc en mode je tire autant de fois que j'en ai envie, en fait. Tu vois? Le truc de sadique. Le truc de sadique en mode... Parce que là, j'avais pas fait gaffe, tu vois. Mais là, il tire dessus à répétition, genre, en mode... il s'en fout. Il est en train de mitrailler, c'est ça. Pourquoi avoir choisi le cœur comme symbole? Pourquoi? Toi et Corazon, vous m'aurez vraiment rendu dingue. Je ne sais pas quel sort vous liez l'un à l'autre, mais il est désormais rompu. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de jalousie? Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de jalousie maladive? Tu vois?
Genre là, il a l'air en PLS, hein. Genre en mode jalousie maladive du fait que son frère aimait plus Lo que lui et que Lo aimait plus son frère que lui. Non? Dofi aime juste pas les gentils. Je sais pas, j'ai trop eu l'impression. Genre, tu sais, il était là en mode pourquoi? Pourquoi t'as mis un cœur? Pourquoi t'as mis un truc qui fait penser à mon frère? Dis-moi pourquoi? Tu sais, on aurait trop dit, genre en mode il était jaloux de ouf, tu vois. Vous pensez qu'il s'en balèque? Ok. Ok. Je sais pas, ça m'a donné cette impression, l'image qu'il avait là. Temps présent sur l'ancien plateau royal. Attendez-moi, Majesté, je vous accompagne. Nous aussi! Redescendons en ville. Nous pouvons encore sauver des vies. Putain, c'est des bons. C'est vraiment des bons. Il continue à lui tirer dessus alors que le chargeur est vide. Putain, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Non, mais ça, voilà. Vous voyez, vous souvenez quand je vous disais, il y a quelques streams. Il y a quelques streams, je vous disais, faut vraiment avoir un problème pour genre, tu sais, tirer sur quelqu'un en mode tu l'as tué, tu vois. Genre tu l'as tué, c'est bon, tu sais, il bouge plus, quoi, tu vois. Et tu sais, continuer, tu vois. Genre en mode tu continues, comme ça. Tu continues, tu sais, comme ça. Déjà pour moi, faut avoir un problème, tu vois. Et que tu continues à tirer alors que tu vois qu'il n'y a plus de balles qui sortent, mais là c'est vraiment tu sais, c'est vraiment le truc en mode. Il y a un encore plus gros problème que ça, tu vois. C'est le mec qui continue à tirer alors qu'il voit que les balles sortent plus, c'est vraiment en mode il y a barrez-vous quoi, tu vois. Ah ouais, non mais je confirme que seuls deux des principaux membres de la famille sont encore en état de se battre. Trébol et Doflamingo. Cependant, nous avons perdu quelqu'un nous aussi. Je crois bien qu'Alvida Merci vient beaucoup de Bastien se Sec glisser pour les dessus. 10 mois d'abonnement. Top 420 Coucou alors comment tu trouves Dressrosa? Frère, Dressrosa c'est une dinguerie. C'est top 3, voilà. Actuellement c'est mon top 3 arc, c'est juste une dinguerie, tout simplement. C'est exceptionnel. Il a cru que c'était un pistolet à eau, c'est ça quoi. Donc là pour toi il est pas mort, il va s'en sortir. Non, mais je n'imagine même pas une seconde que l'eau s'en sort pas. Genre, je comprendrais vraiment pas le principe de faire monter un personnage comme l'eau depuis l'arc avant, là, avec César. Je comprendrais pas le principe de faire monter tout un truc de rébellion contre les empereurs, machin, de faire monter tout ça là pour qu'au final il meure. Je comprendrais pas vraiment pas le move pour le coup. Ou peut-être que c'est moi qui déraille, hein, mais je comprendrais vraiment pas le principe. Tu vois. Oh putain. Oh là, si la colère avait un visage, mesdames et messieurs, si la colère avait un visage, elle porterait le visage de Luffy et de sa chemise du JDG. C'est marrant. JDG, il lui a passé sa chemise pour l'occasion, là. JDG, là, il était là, il a vu Luffy aller se battre, il lui a fait frérot, tiens, le bœuf chemise, joueur du grenier, vas-y. Pourquoi je déraille, Météor? JDG pas content. Oh putain, il a tout cassé. Ton Flamingo! Tu en avais du temps, chapeau de paille. Maintenant que j'ai le démis de ses fonctions, j'imagine que Bellamy a repris sa liberté. Ne te fiche pas de moi, tu avais tout prévu. Voilà, ça attaque direct. C'est ça qu'on veut. Pirate du grenier. Attaque direct là. Il attaque à la gorge tout de suite. On laisse pas le temps de respirer, c'est bien. C'est bon, mon petit. Allez, tu me l'aplatis là. Tu savais très bien qu'il ne s'en irait pas. Toile d'araignée. Ah bah non mais par contre. En fait, son fruit, ce qui est ouf. Son fruit, ce qui est ouf, c'est que la défense qu'offre son fruit est exceptionnelle. Genre les fruits en mode toile d'araignée comme ça, enfin les fils, pardon. Les fils en mode toile d'araignée comme ça t'offre une défense de fou furieux. Genre y a rien qui passe. Et à côté de ça, les fils, ça tranche n'importe quoi. Du coup, puissance offensive de ouf. C'est... Ouais, c'est Spider-Man, c'est ça. Ouais, mobilité. En plus, mobilité, tu vois.
Genre en mode, il peut aller où il veut, il peut voler à n'importe quel endroit, autant de temps qu'il veut. C'est mobilité, défense de malade mental, et en plus, le truc, c'est coupant comme une lame de rasoir, ça coupe absolument tout. Donc gros potentiel offensif. Le fruit, pour le coup, est exceptionnel. Très polyvalent, quoi, c'est ça. Et en plus, bah, comme tu dis, genre, il le maîtrise bien. Alors, en plus de ça... Ah bon, il est resté. Ouais, t'étais pas au courant, ouais. Ça doit être ça, ouais. Ah, franchement, j'étais pas au courant, hein, vraiment. Je pensais que Bellamy allait partir. Attends. Attends, il a saisi le... Attends, mais il va se couper s'il saisit la toile. Il va se couper de ouf, là. Oh, il a fait le tour. Il a fait le tour. Le fille qui fait le virage. Le virage à 90 degrés. Le virage à 90 degrés de Luffy. Luffy qui fait le virage de Formule 1 là, en mode gros drift. Luffy il était en mode pilote, en mode comme ça. Là. Il a fait le gros dérapage en se servant de la toile, en mode allez, on redresse la route. Voilà, on attaque par le haut. Petite mitraillette. Ouais, forcément, il se fait pas avoir, hein, bien sûr. Attends, c'est quoi ça? Donc là, en gros, il est en train de faire une spirale de fil pour l'enfermer dedans, genre. Ah, juste un truc. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que les fils sont en permanence coupants de ouf ou c'est que quand lui, il décide? Parce que moi, il me semble qu'à chaque fois que j'ai vu des gens toucher les fils, c'est genre en mode ça les coupait direct. Sauf que là, ça l'a pas coupé quand il a pris le fil en pleine main. Ah, c'est lui qui décide, ok. Moi, je pensais que c'était genre forcément ça coupait, tu vois. Pas tout le temps de souvenir, ok. Bah, en vrai, c'est mieux, je suppose. Parce que du coup, si ça coupe pas tout le temps, ça veut dire que tu peux t'en servir pour des alliés, tu vois. Genre, tu peux t'en servir pour des alliés si ça coupe pas tout le temps, donc c'est cool. En vrai, c'est mieux que ce soit lui qui décide, tu vois. Mais c'est ouais, c'est pour ça, j'étais en train de me dire, attends, mais normalement, il devrait se blesser de ouf en le prenant à la main, tu vois. Ok. Donc là, c'est pas forcément un espèce de cocon qui va le... Enfin, pour l'instant, c'est pas forcément un cocon qui va le couper de ouf, quoi. Par contre, en vrai, autant Luffy contre Ener, il avait l'avantage de ouf. Luffy contre Ener, il avait vraiment le buff, le buff caoutchouc contre électricité. Par contre, autant, bon, Luffy, il a le haki, donc ça aide bien, tu vois. Mais là, Luffy, il affronte littéralement le mec qui peut le plus possible le trancher en deux, en fait. Tu vois. Et genre, Luffy, pour moi, sa faiblesse a toujours été les lames, tu vois. Enfin, les trucs coupants, quoi. Les balles, il craint pas, mais il craint les lames. Et quand t'as un personnage qui peut te couper en morceaux à n'importe quel moment avec son fruit, ah, tu pars pas avantagé, hein, c'est... Le haki durcit Luffy, il va pas se couper facilement. Ouais, mais du coup, on peut faire le même raisonnement avec Dofla, tu vois. Genre, on peut faire le même raisonnement. Si au final, Luffy se protège avec le haki des trucs coupants, tu vois. Bah en fait, si Dofla, il utilise le haki sur ces trucs coupants. C'est match nul, en fait, au final. Parce que les gens, ils m'avaient dit, quand t'as deux haki qui s'affrontent, bah en fait, c'est le plus fort des deux qui passe, quoi. Tu vois. Non, mais là, il l'a pas utilisé, le haki, à ce moment-là, tu vois. Mais si Dofla choisit d'utiliser le haki contre le haki de Luffy, bah c'est match nul. C'est genre en mode, juste, bah ça repasse en stade coupant, quoi, en fait. Enfin, je suppose. Je suppose. Ça dépend de la maîtrise de chacun, quoi. Ah ouais. Oh, oh putain, il a marché dans le sang de l'eau. Hein? Trifouille. C'est quoi tout ce sang? Et ton bras, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens bon. Trifouille. Il est mort, ça ne se voit pas. Non, tu mens. Apparemment, il croyait vraiment en toi. Mais c'est vraiment ce genre de phrase, c'est vraiment le red flag des FDP, tu vois. C'est vraiment le red flag des FDP, ce genre de phrase. Tu sais, c'est genre, tu vois que le mec, il est à bout, en mode, il vient potentiellement de perdre de quelqu'un, et il est en mode, ah, tu sais, en plus,
Il croyait de ouf que t'allais arriver. Il comptait sur toi. Il comptait sur toi et t'es arrivé trop tard. C'est ta faute. C'est le red flag. Le red flag de ouf. Vraiment. Ambiance Namek. C'est un peu ça en vrai. Attention, reculez. C'est pas vrai. Je vous assure, regardez, elle se déplace petit à petit. Cette muraille de fil. Vous n'avez pas l'impression qu'elle se rétrécit? Tu as même dit que tu allais accomplir un miracle. Tu n'as pas donné l'impression d'être très deux pour le combat, mais qu'importe. Viens, nous sommes prêts à t'affronter tous les deux. Il est temps d'en finir avec ce petit jeu. Vous allez me le payer. Écoute-moi, chapeau de paille. Ouais, c'est ça, en fait, il joue tout le temps sur le mental, en fait. Lui, c'est vraiment... Il joue tout le temps sur le mental. Encore un trash talk. Eh, le trash talk, il y en a dans One Piece, quand même. Il y a vachement de trash talk dans One Piece. Attends, par contre, attends. Écoute-moi, chapeau de paille, c'est qui dit ça? Attends, c'est qui dit ça, là? C'est l'eau? C'est qui? Écoute-moi, chapeau de paille. Oh, mais c'est horrible de pas savoir qui c'est! Non, c'est horrible! C'est horrible de pas savoir qui c'est! Oh,